notre vie. Et une fois que nous reconnaissons Christ, que nous le reconnaissons, cela, ok, nous devons prendre nos engagements. Et une fois que nous prenons cet engagement, demandons-nous, est-ce que c'est le vrai engagement? Parce que ne prenons pas l'engagement pour nous arrêter en cours de route, mais prenons l'engagement pour dire que réellement, cet engagement est ce qui convient. Et que ce ne soit pas un engagement qui va te faire voir, mais que ce soit un engagement qui va être le témoignage, cet engagement qui va être cette force qui va attirer les autres vers le Christ, qui va permettre à ce que les autres disent que réellement, que dans le Christ, il y a le changement. Dans le Christ, il y a le progrès. Dans le Christ, il y a l'amour. En Christ, il y a tout ce dont nous manquons. Peut-être que nous estimons avoir la richesse. Peut-être que nous estimons avoir tout ce dont que nous croyons être la satisfaction de nos besoins. Mais une fois que nous sommes en contact avec le Christ, c'est là où nous découvrons que réellement nos besoins sont infinis. Mais en lui, tous ces besoins trouvent des solutions et trouvent aussi des satisfactions. Amen, amen. Donc, que nous ne soyons pas juste des chrétiens où notre relation avec Jésus, notre relation avec le Créateur va être cette relation virtuelle. Mais efforçons-nous à ce que ce soit la relation profonde. Cette relation qui a donc des bons fondements pour que notre croissance spirituelle soit une croissance effective. Amen, amen. Et une fois nous vivons dans cette croissance, ne soyons pas ceux qui vont faire les choses, les orgueillés, ceux qui vont faire les choses pour que nous soyons en vie. Oui. Et pour terminer, je me souviens du pasteur. Lorsque le pasteur est arrivé, il avait bouleversé des tendances qui existaient. Parce qu'avant, normalement, quand on voyait quelqu'un qui venait d'Afrique, on dit que je suis pasteur. Alors tu dis vraiment sa façon, son comportement, tu dis waouh, lui c'est un grand pasteur. Mais je me souviens quand le pasteur, je l'avais vu pour la première fois, oui je suis pasteur, tout ça, tu trouves que c'est quelqu'un qui est simple. Et effectivement, dans nos pensées en tant qu'humains, on peut dire que oh, peut-être je ne suis pas, il y a d'autres pensées à considérer. Tu dis oh, on va voir. Mais ce que le pasteur avait prouvé, c'est quoi? Il avait prouvé par la connaissance. Lorsqu'il avait donné la parole, donné l'enseignement, les gens ont découvert que réellement, c'est un homme de Dieu. Amen. Réellement, il a les fondements. Réellement, il a la maturité de transmettre. Alors, prenons cet exemple, que les gens ne puissent pas découvrir en nous comme ça nous regardant, mais que les gens puissent découvrir ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va permettre à ce qu'il y ait des témoignages. C'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va permettre à ce que les gens soient édifiés. Qui va permettre à ce que les gens disent que réellement il y a un changement. Que cette mentalité, ce que les gens sont habitués de voir, que ça ne soit pas, ça ne reflète pas la réalité, mais que les gens puissent voir vraiment cette vraie connaissance de Dieu qui est folie pour les hommes. Car si cette connaissance se manifeste, c'est là où nous allons dire que réellement que Jésus est Seigneur, le roi de notre vie. Amen. Et soyez tous bénis. Amen.